de premier magistrat de la ville. Il a été à un moment premier adjoint du maire, M. Mario Waro, qui a été destitué pour je ne sais quelle raison. Et M. Moulan a exercé ses fonctions de maire de la commune de Saint-Leu avec beaucoup de caractère social. J'ai donc connu l'école des Sœurs. J'ai donc connu l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et quand je suis allé à Saint-Denis, j'ai connu l'école Saint-Michel, d'où sont mes petits-enfants. Ma présence dans une école chrétienne m'a fait entendre parler de Dieu constamment, avec amour. Et je vous le dis, très respectueusement, cela a conforté ma foi dans l'islam pur, non dévoyé. Que faisions-nous à Saint-Leu? Eh bien, nous faisions en sorte que les familles les plus modestes trouvaient une solidarité entre 2-3 commerçants arabes, entre 2-3 commerçants chinois, entre 2-3 gros propriétaires des Hauts-de-Saint-Leu. Ma mère était très attachée en amitié avec la sacristine, je crois que ça s'appelle comme ça, de l'église de Saint-Leu, et il m'est arrivé de passer des vacances avec d'autres petits camarades au colimaçon chez le père Fontaine. C'était tout à fait naturel. Et c'est cette réunion-là qui est restée gravée au fond de mon cœur. Cette réunion où les différences de couleur, de niveau social ou autre n'existaient pas devant l'affection et l'amitié. Ensuite, vers Saint-Leu, animé par les valeurs de notre religion, nous avons créé des associations qui regroupaient les originaires du village de mes parents, de l'Inde. Cette association a œuvré auprès des familles en difficulté et des familles et des étudiants. J'ai répondu en cela à une demande de mon père, lui-même qui était d'origine colvadienne, le village c'est Colvade, qui m'avait dit avant de partir pour la Mecque où il est resté, je te demande mon fils, il m'a dit ça en créole, hein, il m'a demandé à mon garçon, occupe-toi de l'association du Monde Colvade. Dieu a voulu que je devienne président 2 ans après, et qu'après une vingtaine d'années, je passe la main à mon ami de cœur, Idriss Issop-Pagnan, président du groupe de dialogue interreligieux, qui est là auprès de vous dans la salle. Ce que moi j'ai apprécié dans ma vie à Saint-Leu, je vous dis, c'est à l'origine de tous mes engagements. C'est que les musulmans et les autres étaient fondus dans la même communauté religieuse, dans la même communauté. Tout le monde se respectait. Ensuite, donc, je suis devenu adulte, je suis allé à Saint-Denis, j'ai colonisé Saint-Denis. Et j'ai travaillé, après mon service militaire, grâce à Dieu, j'ai eu une place après un concours à la préfecture, et ensuite à la direction de l'agriculture, où j'ai terminé comme cadre supérieur, où j'ai participé aussi avec mes amis réunionnais ou autres à faire en sorte de faire promouvoir des jeunes de notre département, quel qu'il soit métropolitain, réunionnais, X, Y, Z, à prendre des postes de responsabilité. Et ça, je crois, c'est aussi, je vous le dis, c'est toujours une fierté pour moi. Quand je rencontre des camarades, des anciens collègues qui me disent « Tiens, Abdoul, comment tu vas ?» Ça me suffit. À Saint-Leu, une petite anecdote, j'avais mon oncle
Ça m'a fait sourire Idriss, qui se prénommait Ahmad Rachid Aref, qui était presque un écrivain public, qui avec sa machine à écrire, il tapait à deux doigts, et les gens faisaient presque la queue à cette époque-là pour une requête administrative auprès du tribunal de Saint-Pierre, auprès de la pouvoir colonial, ou c'était déjà le département, je pense. Je ne sais pas s'il y avait le sous-préfet. Mais en tout cas, les gendarmes disaient que ces courriers étaient toujours correctement écrits et souvent mettaient de l'émotion chez les juges. Donc, si vous voulez, c'est resté aussi. Quand on passe à Saint-Leu, parfois, quand on retrouve des vieux, on nous parle encore de ça. D'ailleurs, son fils a enseigné toute sa vie à Saint-Leu et son petit-fils est médecin à Saint-Leu. Vous voyez, comme quoi l'histoire s'inscrit et ça se déroule comme le Tout-Puissant l'a écrit. Sinon, j'ai des engagements autres. Hein. J'ai des engagements notamment... Nous avions créé une association à un moment où ça existait déjà avant, Fraternité islamique de Saint-Denis. J'ai pris la présidence avec un groupe de camarades et je vais vous étonner. Sans rien dire, sans aucune publicité, nous avons ramassé près de 3000 vêtements, couvertures et autres, sans tambour ni trompette, comme dit Créole. Et on est allé remettre tout ça lorsque le volcan a traversé le village de Haute-Sainte-Rose. Nous avons organisé des Noëls à la ressource. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, toutes les semaines, une religieuse qui m'a autorisé à citer son nom, Sœur Monique Maillot, m'appelle pour prendre des nouvelles de ma famille et pour me dire, Monsieur Cassou, je vais penser à vous dans mes prières. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme quoi, cette réunion fraternelle, il faut qu'on la garde. J'avais, dans le cadre de mes fonctions, aidé une école de Sainte-Suzanne à rétablir son budget. Sœur Monique et Sœur Nathalie sont venues me voir pour me dire, Monsieur Cassou, est-ce que vous m'autorisez à vous inscrire sur ma liste de prières? Je lui dis bien sûr que oui. Et il me disait, Monsieur Cassou, vous êtes le 5e musulman. Ce n'est pas beau, ça. Alors, je vois qu'on m'a fait signe qu'il me restait plus que 2 minutes. Je suis un barbare. Hein. Alors, mon engagement est aussi à l'ASFA, Association Saint-François d'Assise, où je suis le vice-président. C'est d'ailleurs un Saint-Paulois, M. Vergoz, Henri, qui en est le président. C'est une association merveilleuse qui compte 3 maisons de retraite, un centre d'éducation motrice pour les enfants autistes, un hôpital d'enfants. Pour ne rien vous cacher, hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 20h30. Et j'y prends beaucoup de plaisir, c'est du bénévolat. Je m'occupe aussi du village de vacances, ici, là, le village de Corail, l'ex-VVF. Je vous l'annonce aussi, ce village, il est sauvé, le tourisme social sera maintenu et je vais m'en aller dans 6 mois. Il sera même développé. Je suis vice-président de l'AMR, l'Association musulmane de La Réunion, pour laquelle j'ai une grande tendresse parce qu'elle a, depuis 30 ans, dans toutes ses actions, elle a jeté un pont envers toutes les communautés religieuses, croyants ou non croyants, communautés réunionnaises, croyants ou non croyants. La venue ici des conférenciers. Elle va fêter cette année son 30e anniversaire. Le président, c'est un ami personnel, Houssane Hamod, très dévoué à la cause réunionnaise, ainsi qu'un des vice-présidents, Ayoub Bengar, malheureusement absent de notre département pour le moment. Et puis j'arrive, je
je suis depuis les premiers jours, je crois, au groupe de dialogue interreligieux. C'est extraordinaire. J'entendais à la radio ce matin que le ministère, l'association des présidents, de directeurs de ressources humaines, évoquait la possibilité de prendre sur les journées de férié de la religion chrétienne 2 jours pour l'offrir à la diversité de la population française. Savez-vous, mesdames et messieurs, que cette idée, le groupe de dialogue interreligieux l'a inscrit depuis 3 ans. Et nous y travaillons. Comme quoi, votre petit pays, notre petite île, est en avance sur beaucoup de choses. Alors pour finir, puisque je ne vais pas non plus tenir la parole longtemps, je voulais quand même vous dire que nous ne devons pas vivre les yeux fermés. Nous savons que ce que je viens de vous dire, c'est grâce à mon âge que je l'ai connu, grâce à une époque, mais qu'aujourd'hui cela va très vite et qu'il nous faut être prudents. C'est pour ça que lors d'une intervention au Sénat, dans le cadre du centenaire de la loi de 1905, et en qualité de président du Conseil régional du culte musulman, charge que j'ai occupée de 2005 à 2008, j'avais dit ceci, et je vous le livre. Je pense, tout en restant modeste, que la Réunion me paraîtrait être un indicateur très positif, sinon un exemple en termes de relations sociales, interethniques et interreligieuses. Peut-être est-ce la Réunion qui, dans notre République laïque, a un savoir-vivre ensemble à faire connaître, à remodeler sans cesse, car ce travail n'est jamais achevé et tout enfant grandissant doit être sensibilisé de tout cela, puisque nous le savons, aucune situation n'est jamais acquise et que la vigilance doit toujours rester de mise. Merci mesdames, merci messieurs, assalamu alaikum. Merci beaucoup, M. Cassou. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Aude Emmanuelle Ouaro, présidente du Cercle philosophique réunionnais. Donc, je pense qu'elle va intervenir sur sa contribution possible de la pensée créole réunionnaise à une nouvelle conscience pour l'humanité. Voilà, bonjour à tout le monde. Alors, en tant que philosophe, mon point de vue sera un petit peu moins spirituel, bien que je sois croyante, mais en tant que philosophe, il faut repartir de la base. Et c'est notamment sur la question de la violence que je voulais me questionner. Alors, la violence, c'est vraiment quelque chose de lourd. C'est ce qui gangrène l'humanité. C'est pour ça que vous battez pour la non-violence, et vous avez raison. Alors, la violence, c'est quoi? Elle devient préoccupante lorsqu'il s'agit d'une force qui va contraindre autrui. Lorsqu'il s'agit d'une force qui va s'exercer contre l'humanité d'autrui, contre la subjectivité et la liberté d'autrui. Donc la violence, en ce sens-là, est négative, et on en a des traces à La Réunion. Il y a une violence qui a été subie, et dont on vit encore les restes aujourd'hui. C'est la violence de l'esclavage, un esclavage réel, puis un esclavage qui s'est répercuté sur les relations sociales, tout au long de l'histoire de La Réunion. Et tout ça, c'est une violence subie, qui a encore du mal à être digérée. Donc la violence, La Réunion, la problématique de la violence, La Réunion la vit en plein. C'est pour ça que La Réunion peut être un exemple, parce qu'elle sait déjà ce qu'est la violence, avant de passer à la non-violence. Il est certain que la société réunionnaise est marquée par de nombreuses formes de violence. On peut parler, par exemple, de la violence faite aux femmes, qui est quand même quelque chose de préoccupant à La Réunion. On en voit des exemples très souvent dans la presse. On a d'autres formes de violence, comme la délinquance. La violence au volant, par exemple, l'agressivité, c'est une violence un peu moindre, mais qui est quand même là, qui est quand même présente.